Bonsoir et bienvenue à Tester sur des humains, l'émission où les animaux de laboratoire peuvent se dire « Enfin, on a un break ». Ce soir, on fait des tests pour vous surprendre, vous questionner. Et vous allez voir aussi que... Il y a quelqu'un qui ne savait pas qu'on avait commencé. Parce qu'on est en onde, Gérard, là. Lâche la boisson. En fait, ce que vous venez de voir, c'est un test qu'on veut faire avec vous. Oh. Avez-vous le sens de l'observation? Si une situation inattendue se passait sous vos yeux, seriez-vous capable d'identifier le suspect? Alors, on va faire entrer nos 4 suspects et à la maison, faites votre choix entre le 1, 2, 3 ou 4. En studio aussi, je vais vous demander de voter. Selon vous, qui est venu interrompre mon ouverture? Est-ce que le suspect numéro 1, 2, 3 ou 4? La réponse dans quelques instants. Bienvenue à Tester sur des humains. Je suis habillé en policier, mais subtilité, avec la patch de la ville de New York. Oh, c'est pas trop tranquillement, ça. Ça, c'est lent. Oh, que ça a l'air à pic. Je ne sais pas s'ils ont le sens de l'observation, mais le public en studio est en feu. Bonsoir à la maison. Mélanie, Pierre-Yves, auriez-vous Bonsoir. été Bonsoir, tout Oui. d'abord. Ben oui. ouais. Auriez-vous été capable d'identifier le suspect? C'était le noir. Oui, moi aussi, je pense qu'il y avait un chandail noir, mais je pense que je dirais que c'était le numéro 2. J'ai assez l'œil. T'as assez l'œil? Tu penses? On va voir si nos invités de cette semaine ont le sens de l'observation. C'est une fille avec qui on passe nos fins de semaine. Lui, bien des filles aimeraient passer la fin de semaine avec. Voici Ève-Marie Lortie et Philippe Baum. Allô? Vous êtes Salut, en Philippe. feu. Marie. Oh. Mon Dieu! On Ah, n'a pas le droit d'embrasser, nous. l'amour sur le plateau. Hey. Hey, juste pour vous autres, ça c'est... Oh, Ça. Dieu! Hey. Arrête. OK! OK! Hey, on fait le train. OK! On va Non, mais arrêter. attends, je vais l'essayer aussi. Ah! Tu vois, c'est pas Philippe, là. Non. J'étais sûr. Ève-Marie, Philippe, auriez-vous été capable d'identifier le suspect qui a interrompu l'ouverture? Premièrement, nous autres, on y a cru. On pensait vraiment que c'était un technicien C'est qui vrai. était maladroit. On a fait quelle épée. Ah! Non, mais moi, je l'ai pas eu. Non? Ah! Non. Non. Alors, on va demander au suspect... Attends, non. Les 4 sont là. On va demander au suspect, le coupable maintenant, de s'avancer dans notre écran. Ah! C'était le numéro 3. Shit. Et en studio, Hey, écoute, 84 des gens avaient trouvé Wow. le suspect. Là, il faut dire que c'était frais à la mémoire parce que ça venait juste de se passer. On vous a demandé d'identifier le suspect. Mais imaginez quand ça fait quelques jours, des semaines, ouais. la mémoire peut nous jouer des Oui, puis tours. t'as de l'éclairage, t'as quelque chose, C'est mais ça. imagine, dans un endroit plus sombre, il faut que tu décrives une scène Ben oui. difficile. On va commencer tout de suite avec les dames. Hein, les dames d'abord. On va commencer avec Phil. Wow, beau lien. C'est pas plus beau lien de saison, ça. Parce que vous ne savez pas, mais en bas, je suis en bas de nylon. On va commencer avec le test de Phil. Phil, on t'a déguisé en pompier, fantasme de l'uniforme? En policier, pardon. Policier, oui, Ouais. policier. Ouais, c'est moins fantasme, hein? Policier, non. Oui, bien, puis on en parlera après, je vais te l'expliquer, mais j'ai comme un petit power trip. J'ai senti... On le sent. Oui, tu le sens Je dans le ton... sens dans ton... J'ai senti ce que les policiers ressentaient quand ils arrivent à côté de moi. Ça arrive des fois, me faire arrêter. Puis, ils sont toujours un peu coqués. Et moi, j'étais ultra coquille. Donc, on t'a déguisé en policier. Oui. Et tu donnais des contraventions à des piétons. Oui, exactement. Ben, en policier, tu vas voir que... OK. Policier modifié. On regarde le test de Phil. Première étape, je suis habillé en policier, mais subtilité, avec la patch de la ville de New York. On va voir si ça va passer. Monsieur, venez ici, s'il vous plaît. Les gars, un instant. Monsieur, non, c'était pas vert, madame. Les véhicules passaient, il y a le signe de la main. Vous avez traversé sur le feu rouge. Puis là, vous aidez pas beaucoup, là. Oui, je comprends.
Merci, monsieur. Bonne journée. Faites attention, vous. OK, merci. Vous êtes distraite? Le soleil, oui. C'est 38 parce que vous m'aviez pas vu. J'étais juste ici sur le coin de la rue. Non, je vous ai vu, Vous m'avez vu? honnêtement. Ouais. Mais j'ai pas vu, je vous ai vu avec une madame, vous avez donné une contravention. OK. En plus, vous m'avez vu donner une contravention. Vous êtes Oui. dit, je vais m'essayer. Non, j'ai OK. pas dit que je OK. m'essayais. Je m'excuse. Vous excusez? Bonne journée. Faites attention la prochaine fois. Quand même, je suis chien, mais pas trop. Puis vous m'aviez pas vu, là. Vous aviez pas vu que Non, j'étais non, ici? j'ai pas fait exprès. OK. Je vous jure, j'ai pas fait OK. exprès. La police de New York. Oui. Ça a un problème tellement gros, les piétons, qu'on est obligé de faire appel à des policiers de New York. Ouais, c'est pas des blagues. Faut faire attention. OK, je vais vous laisser aller pour cette fois-là. Vous êtes gentil, monsieur. Pas de problème. Bonne journée. Mais là, on rajoute des éléments subtils. C'est pas facile à l'œil, mais on met une casquette, des jeans vert fluo et le laser du Jedi. Le monde va capoter. Mesdames! Hey! C'est à vous que je parle. Oh, mademoiselle, venez ici. Excusez, avez-vous une pièce d'identité, s'il vous plaît? Oui. Oui? Vous êtes au courant que je suis policier? Habillé comme ça? Oui. Ça vous va? Oui? Vous y croyez? Bien sûr, je le fais. OK. Vous avez traversé sa lumière rouge. Ah oui, je vois. Avez-vous une pièce d'identité, s'il vous plaît? Oui. Oui? C'est 38 vous perdez pas de points d'aptitude. Faites attention la prochaine fois, merci. T'as passé sur la lumière rouge. Oui, mais comme OK, mais moi, tu m'as pas vu, policier, tu m'as Non, pas vu. j'ai- Non? j'ai vu quand... Sinon, ça me dérange pas le fait que je sois habillé comme ça, avec les pantalons jaunes, Non, ça me pas dérange. avec le sabre de Star Wars. Non, ça va? me dérange. Non? J'en reviens pas. Le fait que j'aille un sabre, ça dérange personne. Les trois, vous êtes passés comme si de rien n'était. Chaque jour, il y a des... Non, mais j'ai pas terminé. On donne des contraventions aujourd'hui, monsieur. Madame. Hey, monsieur, restez ici. Stay here, please. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Madame, excusez, je suis policier. Vous avez traversé sur la lumière rouge. Je vous demanderai de venir ici. Oh, I didn't. Oh, I'm sorry. Excuse me. Sorry. Okay. Okay. Lightsaber. Yep. Troisième étape, je suis maintenant habillé en facteur. Mais là, sérieusement, là, ça marchera pas, là, pour vrai. Là. Si je réussis à donner une contravention en facteur, je vais être bien content. Mademoiselle, venez me voir. Vous avez passé sur la lumière rouge. Oh shit. Madame, venez ici. Vous avez traversé sur la lumière rouge, les deux. Ok, oui, je sais, je regardais pas. Vous regardez pas, mais c'est dangereux. Parce que je suis facteur, je vais te laisser aller. J'avais été policier, je te donne un ticket. Tu peux y aller. Toi aussi. C'est gentil. Pas de trouble. Vous m'aviez pas vu? Non, Je vais vous mettre juste 38 c'est gentil. Bonne journée. Faites attention en traversant. Et voilà. All right, well, keep an eye out. All right. Have a good day, sir. Bye. Est-ce que je peux avoir une pièce d'identité, s'il vous plaît? Ah, ben oui. Ben là, je la trouve pas drôle, là. Je la trouve vraiment pas drôle. C'est 38 madame, au lieu de 115 Pas vrai. Vous êtes facteur, Oui. mais vous donnez des amendes? Oui, pour les gens qui passent sur la lumière rouge. Ah oui? Oui, c'est le nouveau bureau de poste ici. C'est le bureau de poste de police. Ah oui? Oui, c'est tout est. Vous faites les deux jobs? Oui, on fait les deux jobs. right. All right. Je vais aller porter votre courrier bientôt chez vous. Merci. Salut. Ouais, bravo. Bravo à Philippe Bond, mais ça montre à quel point on n'est pas respectueux des lumières. Ah! Mettons. Non, ça, c'est clair. Mais tu T'es sais. surpris que ça ait autant marché que ça, que tu aies pu donner des contraventions? Ah, hallucinant. Pour vrai, moi, je pensais pas que ça allait fonctionner. Tu sais, à un moment donné, le sable laser, j'ai dit, c'est sûr que les gens vont partir à rire. Là, tu sais, ils vont faire comme, voyons, non, ça se peut pas. Puis, on était sur un coin assez anglophone. Puis donc, tu sais, déjà, j'avais peur de me faire connaître, mais personne ne m'a reconnu. Puis tout le monde embarquait, puis les gens s'excusaient. Puis on dirait que, tu sais, le train-train quotidien, ça va tellement vite, les gens vont travailler. Il y avait un cégep pas loin, ou une université, je sais pas trop. Puis les gens étaient en retard pour leur examen. Puis, je m'excuse, tout ça. J'ai donné à peu près 30 contraventions. Ben, Puis, au début du topo, ça me tentait pas de le faire. Ben honnêtement, là, j'aime pas ça. Genre, non, je vais être mal à l'aise. À la fin, là, j'aurais passé un autre. Ah ouais. J'aurais passé à la fin de semaine-là donner l'étiquette. Là, vous l'avez pas vu, mais il y a un gars qui m'a vraiment donné de la merde. Mais vraiment, là. À la fin, quand j'étais en facteur, le gars, il arrive, il dit, excuse-moi, t'as passé ça rouge. Il dit, t'es policier? Je fais, oh, mon pourri, t'es undercover en plus. Mais il me dit, c'est quoi la semaine prochaine? Tu vas être déguisé en
headset, mon écœurant. Il me ramassait. Et lui, on l'a laissé aller. Mais c'est hallucinant. Mais tout le monde embarquait. Ben, puis, c'est la preuve qu'on est habitué de se faire demander de l'argent. Puis on paye. Puis on Ah, paye. c'est Puis on Personne manque de vous C'est le souhaitait. pouvoir de l'uniforme. C'est ce Ben, que tellement. C'est vraiment le pouvoir de l'uniforme. Ah, tout à fait. Tu sais, C'est incroyable. personne, c'est écrit police de New York, Ouais, personne te dit, ben là, t'as pas d'autorité ici, Non, c'est une véritable farce. J'ai Ben non. expliqué, c'est tellement un fléau qu'on fait appel à des policiers de New York parce qu'on n'est pas assez pour arrêter. Mais honnêtement, là, c'est assez incroyable le nombre de gens qui passent ces lumières rouges, les vélos, tu sais, puis tu sais, quand t'es dans un... Tu sais, il y a des camions de livraison, là. Tu sais, une voiture, t'as quand même une bonne visibilité, mais quelqu'un qui arrive dans un cube ou un Econoline qui fait de la livraison, t'as pas le temps de voir le nombre de cyclistes qui passent. Écoute, ça passe, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Oh non, on a donné un idée à la police. Mais Ouais, je pense que ouais. c'est le fait aussi qu'on file des fois cheap, m'excuse, devant l'uniforme. Quand tu arrives aux douanes, là, même si tu ouais. n'as rien à te reprocher, Ah, t'as c'est peur. comme, On devient nerveux. Ah ouais, c'est clair. Mais Philippe, est-ce que tu te sentais plus sexy que la normale? Ben, pas avec le pantalon vert. OK, mais avant, avec l'uniforme? Mais tu sais quoi, pour vrai, le fait, au début, la première séquence, là, où j'étais vraiment bien en policier avec le badge de New York, il y avait quelque chose. Ouais. Je sais pas, je me sentais autoritaire. J'aurais pu dire à n'importe qui, tu viendras faire la vaisselle chez nous, puis j'ai mon gazon à faire. Tout le monde aurait fait oui. je vais le faire. Non, mais Thierry, c'est prouvé. ouais, C'est prouvé même que les pompiers et les policiers ils inspirent la force et le courage. Fait que ça devient comme un peu un fantasme J'ai demandé pour qu'il les me- femmes. me regarder. Ben non, pas juste pour F-Marie, pour les femmes en général. Il faudrait lire. Je leur ai demandé à l'équipe, me laissez-vous l'uniforme juste pour la fin de semaine, j'aimerais ça, puis ils ont dit non. Ah. Mais, on va j'avais- prendre juste les menottes. je les avais déjà. Mais ils disent que ça a un impact. Ils disent que ça a un impact là, vraiment sur celui qui le porte. Même que les policiers qui vont porter, exemple, le SWAT team, tu sais, l'uniforme anti-émeute Armé. ou tactique, vont se sentir comme investis d'une certaine mission avec un pouvoir absolu puis une mission à accomplir. Alors, ça a vraiment un impact sur celui qui l'a, qui sent vraiment turbo en confiance quand il y a un uniforme particulier. Ben, Mais- c'est comme un super-héros. C'est ça. C'est quasiment il sauve des vies quand même. Là. Ouais. Quand ils mettent ces uniformes-là, c'est parce que la situation l'exige. C'est le respect aussi de Ouais, l'uniforme. Mais moi, là, j'aurais contesté, par exemple. New Oui. York, j'aurais dit non, pas d'affaire. Ou je vais parler à ton superviseur. Et pas le sable laser. On n'aurait pas contesté. Merci à Philippe Bond. Et soyez respectueux de la signalisation routière. Tout de suite après la pause, Mélanie Ménard nous amène cruiser, mais avec un panier d'épicerie. Ben ouais. Oh oui. Ça se mange. Bonsoir, ici Mélanie Ménard. Ce soir, on est venu analyser un phénomène de société, c'est-à-dire les paniers rencontres. Avec Mélanie Ménard, on va essayer de trouver l'être cher. Ils sont vraiment déchaînés. Ah oui. As-tu commencé à parler, toi? Oui. OK. On dirait qu'on est à Price is Right. Avec Mélanie Ménard, on va essayer de trouver l'être cher avec des fruits, des légumes Oui. et un panier d'épicerie. Ben, comme tu sais sûrement pas, Jean-Michel, c'est très difficile pour les célibataires de rencontrer l'âme sœur. Mais heureusement, il y a des gens qui regorgent d'idées. Et puis, je vous convie cette semaine à un panier rencontre dans une épicerie. On regarde le test de Mélanie. Panier rencontre. Bonsoir, ici Mélanie Ménard pour tester sur des humains. Ce soir, on est venu analyser un phénomène de société, c'est-à-dire les paniers rencontres. Les célibataires se sont donné rendez-vous dans une épicerie de Montréal-Nord dans l'espoir de rencontrer l'âme sœur. On va voir ce que ça donne. Vous arborez fièrement le petit ruban du célibat? c'est ça. Faut prendre des chances. Je trouve l'idée vraiment bonne. Oui, hein? Je trouve que c'est comme, dans un milieu comme, OK, t'es tout obligé de venir à l'épicerie, puis au lieu de faire semblant que tu cruises, mais là, tu cruises pour le vrai. On dirait que vous avez l'œil coquin. Toujours. J'ai déjà rencontré un Italien. Il m'a donné son téléphone, mais on verra. Oh, c'est le fun! Je pourrais vous offrir un café. Ah, ben non, pas pour l'instant. Je suis sur mes heures de travail. C'est pas grave. J'ai le droit de prendre un café. Je n'ai pas le droit. J'ai comme un constat, il y a beaucoup de femmes. Hein? C'est ça, justement, que je me disais moi-même. Y a-tu des hommes? Puis est-ce que l'homme se cache dans le rayon des viandes? Je l'ai jamais trouvé. Je vous présente Ramsès. Comment Ramès. Oh, Ramès. Bonjour, Ramès. Ah, Ramès. Comment on commence à établir un contact?
Eh bien, on se regarde. On se regarde, Dans OK? les yeux. OK. C'est quoi votre stratégie? Rester longtemps dans les fruits et légumes ou vous pensez que ça Ben, passe je juste au fais tous les petits coins. Il y a des petites places qu'on peut goûter un petit peu partout. Fait que les gens se ramassent toutes là, puis on peut échanger là. Écoute, et tantôt, il y a Jocelyne OK. qui est partie avec lui. Elle a dit, faut que je vous parle en privé, vous. Alors, je pense qu'on a créé un match. Jacques et Jocelyne. Jacques et Jocelyne. Attention, attention. Jacques et Jocelyne sont priés de se présenter au rayon des patates. Jacques et Jocelyne. Rencontrer l'amour en faisant l'épicerie, est-ce que ça se peut vraiment? Bien, peut-être que oui. Nouvelle façon de rencontrer à l'épicerie. Dans le fond, tu regardes ce que la personne mange, puis ça te donne une idée de... Puis je trouve que c'est une super bonne idée. Tu vois, cette épicerie-là, c'était la deuxième fois qu'il faisait cette initiative-là. Puis ça crée un achalandage. Il accueillait les gens avec un petit mousseux, puis avec des petits comptoirs dégustation. Puis ça échangeait. Ça restait assez longtemps dans l'épicerie. Il y avait plus de femmes, malheureusement, mais je pense que c'est un reflet du marché en général. Puis les femmes venaient en groupe, puis tous les hommes venaient comme des chasseurs solitaires. Ah oui? Ils étaient tous seuls. Ben, moi, j'ai une amie, pour pas nommer son nom, Cathy Gauthier, qui, à un moment donné, je l'avais appelée à l'époque où elle était célibataire. Aujourd'hui, elle est mariée et elle était avec son copain depuis longtemps. Mais à l'époque où elle était célibataire, elle m'avait dit, je m'en vais creuser à soir. Ah oui, tu vas où? Elle a dit, on va faire mon épicerie là. Puis elle disait que si tu mettais un pain baguette dans ton panier, ça voulait dire que tu étais ouverte à rencontrer des gens. Ben, Il y avait comme voyons donc. Oui, Écoute, tu le vois, là, si l'homme, il a juste un petit panier au bras, il n'y a pas grand-chose, puis tu vois qu'il s'enligne pour un souper tout seul, des chips, la salsa. Puis il y a une bouteille de vin. Il roule, puis il met des couches, puis il met va-t'en de là. Savez-vous comment les hommes étaient sournois? Il y en avait qui prenaient pas la petite épinglette, qui faisaient le tour de l'épicerie, puis ils la mettaient s'ils trouvaient qu'il y avait des femmes à rencontrer. Mais c'est une très bonne idée. Ouais. Parce que quand tu veux rencontrer, il faut que tu multiplies toutes tes occasions, puis on va à l'épicerie à tous les jours, presque. Pourquoi pas? Mais au moins, ça met de l'avant le rapport humain puis l'échange. J'ai l'impression que de nos jours, les jeunes, ça se texte, c'est Tinder, tu tasses les gens, puis c'est comme de la séduction, puis ça se courtise de façon électronique, alors que nos parents, il y avait tout un rituel qui entourait ça. La première rencontre, c'était important, au bal ou, je sais pas, à l'hôtel, l'orchestre. Puis... Au bal! Il vient d'une famille royale. C'est Eddie Murphy dans un prêt à nouveau. Est-ce que vous faites attention à comment vous habillez quand vous allez faire l'épicerie? C'est parce que toi, tu cruises à l'épicerie. Non, pas en tout. Avec ton pain baguette. Oui. Non, c'est parce que je viens de faire la réflexion parce que moi, aucunement. Ah, Moi, aucunement. moi, j'étais en jeans, je suis pas propre, puis un peu comme à soir. Mais, non, mais je veux dire, je m'arrange pas nécessairement pour aller faire l'épicerie. Rouge à lèvres, pas de rouge à lèvres. Hey, là, même pour pas de l'épicerie. rouge à lèvres, Moi même non pas plus. maquillée, moi, Ben parce qu'on non. dirait que ça fait un signal. Regardez, je suis dans ma vie privée. Mais on me commande quand même la baguette. Moi, je fais attention. Oui? Ouais, il y a une madame qui est venue me voir, elle m'a dit, Ah, ça. vous êtes bien moins laide qu'à la TV. Ah ouais. C'est un classique, attention. c'est Ben correct. Ah oui. Ah, tu pensais que j'allais dire l'autre madame? Oui, l'autre madame. Non, la madame, ça, c'était drôle parce que. Vas-y. Ah, c'est parce que j'ai acheté des chips pour la fête Ah de oui. ma fille. J'étais à la caisse avec des chips et du popcorn, puis il y a une madame qui est venue me voir, qui est partie 2 rangées plus loin, puis elle a fait « T'es pas au régime, toi? » Oh, ça le fait Je la dire! salue. J'avais beau lui dire que c'était pour ma fille, elle dit « Tu me feras pas à croire, t'en prends pas des Ben, poignées. c'est » Alors, je la salue. Mais merci Mélanie. Ben, fait Belle plaisir. initiative. Puis on incite les gens à aller rencontrer à l'épicerie. Comme ça. Dans quelques instants, je m'envoie en l'air Oh! avec un homme. Ah oui? Oh, c'est pas ce que vous pensez. C'est Restez pire. là, vous allez comprendre au retour de la pause. La sensation est incroyable. Toi aussi, t'es payé pour faire ça? Oui, c'est payé. Est-ce que c'est possible d'apprendre à piloter un hélicoptère en quelques heures? Et pour quelqu'un comme moi qui aime pas les hauteurs, quand on a le contrôle, est-ce que notre peur est aussi intense? Eh bien, c'est ce que j'ai voulu tester. Piloter un hélicoptère. On regarde ce que ça donne.
Alors, je suis avec Éric, mon instructeur de vol. Éric, je viens de terminer mon cours théorique. Le but, je pense, c'est de revenir, OK? Oui. Ça, on a le même déjà, là. On a le même but? Ouais. Yes, sir. OK. OK. On est parti. Ouais. Pour l'instant, je finis mes choses à checker. Et puis, après ça, tu peux te mettre sur les commandes avec moi. Voilà, ton avant-bras bien sur ta jambe. C'est bon. Donc, tu vois, on part un peu à gauche. Voilà. Oh, c'est fragile. Tranquillement. OK. Exact. Donc là, tu as les plaines d'Abraham, la citadelle, et puis le château Frontenac. Petite belle ville, Québec. Donc finalement, tu as lâché les contrôles. Oui. Je voyais que tu avais le contrôle. OK, parfait. La sensation est incroyable. Toi aussi, t'es payé pour faire ça? Oui, je suis payé pour faire ça. Tu vois, là, on a un petit peu de vent. Ouais, ça, c'est le vent qui nous fait ça. Bon, on va garder. Ouais, C'est le vent? Ouais. Une petite turbulence. Hop. Ça va? Quand il y a des petites rafales... Ouais, ça peut surprendre un peu. Il y a certaines parties de mon corps qui se contractent. Est-ce que tu veux faire un virage assez incliné? Tu veux essayer ça? Non. Donc on va l'amorcer ensemble. Regarde l'horizon. Ouais. Tu vois ton rotor? Tu vois tes pales qui tournent? Ouais. Bon, essaye de garder cet angle-là. Parce qu'il faut expliquer que moi, les hauteurs, je suis pas à l'aise dans les hauteurs et... T'es déjà contracté là où il faut. Je touche à rien puis je ferme les yeux. Je pensais pas que j'allais être capable de contrôler ça si rapidement, mais wow, pourquoi je m'en vais là? OK. Donc là, on va vite vers le bois. Ouais. On va le freiner tranquillement. Ah ben oui, c'est une idée ça. Youhou. Oh! Donc tu vois, c'est ça la première grosse affaire qu'un élève pilote a progressé, on va dire. C'est vraiment cette partie-là, d'arriver à tenir ton hélicoptère en stationnaire. On rattrape. OK. Hey, je me trouvais bon, mais là... tu vois la game? Ouais, là, je vois la game. Puis là, on va finaliser ensemble, si tu veux bien. Ouais. On va pratiquer le stationnement parallèle? Ouais. Ben, gros merci, Eric, pour cette expérience. Et gros très merci plaisir. au complexe Capital Hélico de m'avoir permis de vivre ça, l'expérience de pilote d'un jour. C'était un grand plaisir pour nous aussi. Wow. Puis ça va être à refaire, à revivre. Écoute, il y a une marge de progression possible. OK. Un gros merci au complexe Capital Hélicoptère de Québec qui m'a fait vivre cette expérience-là. Mais c'est une expérience que monsieur et madame tout le monde peut vivre de piloter un hélicoptère. Et moi, j'aime pas les hauteurs. Mais quand on est en contrôle, c'est là, on dirait que c'est plus facile. Mais t'étais-tu en contrôle? T'avais l'air de... Oui. Ah ouais, mais vous avez une assiette avec une petite bille, OK? Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi c'est là. Vous allez la prendre seulement que d'une main et essayer de garder la bille en plein centre. C'est à peu près, sur un 10 sous, c'est à peu près comme ça que les commandes sont. Mais non, pas avec ta main. Ouh! Ah. Mélanie, tout s'est écrasé. Ça fait un bout de temps. OK? Là, il vente. Ouais, il va On pas va faire fort. l'avant. Là, moi, il n'y a plus dans mon assiette, mais il n'y a pas vendu. Mais c'est à peu près la sensibilité des commandes. Et quand on commence, il nous Oh, explique... baby! Est-ce que ça va bien? Ouais. Il y a les palonniers. Ça, c'est des commandes au pied. Ce qui fait... Il a lancé C'est sa tanné. bille. Hey, c'est plate. Hey, Non, mais c'est pour vous montrer comment c'est sensible, les commandes hélicoptères. Et oui! Oui, c'est important qu'Éric avec les commandes parce qu'on est quand même dans les airs. Ben oui, c'est dans vrai. un hélicoptère. Puis, à un moment donné, j'ai essayé de prendre le contrôle tout seul, juste à peu près à 50-60 pieds. Et là, il nous expliquait que les palonniers, c'est les pieds. Ça, ce que ça fait, en fait, c'est que ça... Comme le banane de l'hélico. Ouais. Après ça, il y a le collectif. Ça, c'est pour le gaz. Et le collectif, c'est le manche à balai.
En tout cas, quand il m'a donné le contrôle de ça, après 2 secondes, si j'étais tout seul, je serais Voilà, mort. c'est ça. Mais c'est une expérience Mais- extraordinaire. Hey, Si pour j'avais aller jamais visiter fait un ça ami en prison, mettons, ou tu sais... Ouais. Ben moi, j'ai déjà fait à Saint-Jérôme, ça se passe bien. Ah, ouais. Mais moi, ça confirme que je serai passagère, mais jamais je vais essayer de Mais tu piloter serais ça. surprise. Mais non, voyons donc. Mais juste d'aller. Mais il serait à côté. Ah, Puis, quand faut même. le tenir. Mais ça vaut la peine de l'essayer. En tout cas, moi, j'ai vraiment. C'est vrai que c'est sensible, c'est incroyable. Parce que moi, j'ai essayé un Cessna à la Macasa dans le coin de Tremblant avec un ami. Mon ami voulait prendre des photos. Il a dû prendre les commandes. Pendant qu'il prenait les photos, j'ai à peine bougé les poignets, puis ça a fait. Wouh! Et écoute, tes photos sont finies. C'est incroyable. Moi, j'ai vécu ça, parce qu'on a fait, à un moment donné, il a coupé les moteurs. Ah ouais, Et on a complètement. fait, et on plane. Je ne savais pas qu'en hélicoptère, on peut planer parce que c'est la friction du vent. C'est comme un vire-vent, dans le fond. Le vent fait en sorte que tu peux encore te guider. Et c'est beaucoup plus simple atterrir en hélicoptère. Tu as beaucoup moins besoin de d'espace. Fait que tu peux le faire dans un champ où c'est... Mais là, l'affaire, c'est que tu peux pas atterrir n'importe où. Tu sais, mettons, moi, je décide, on est en spectacle. Tu es en spectacle à Gatineau. Tu dis, je vais aller atterrir là-bas. Au lieu de faire 2 heures, je vais faire une demi-heure d'hélicoptère, mais il faut que tu avertisses d'avance. Tu as besoin d'un héliport ou d'une autorisation pour atterrir dans un terrain public. Et là, maintenant, je veux vous parler du... C'est inspiré du overboard. Ça s'appelle le flyboard. Regardez les images. C'est au gaz. Et la personne qui a inventé ça, c'est Franklin Zapata, l'inventeur du flyboard. Ce système utilise de l'eau pour nous faire voler. On n'a pas encore beaucoup d'informations, mais on peut atteindre une vitesse maximale de 150 km/h. Ça, c'est vite, là. On dirait qu'on est dans Spider-Man. Oui. Non, mais oui, le méchant, dans le méchant, Spider-Man, ben- on a vu le même film! En tout cas, je ne sais pas si ça va être disponible sur le marché bientôt, mais il a quand même parcouru 2,2 km en vol. Alors, si jamais ça vous intéresse, mais 150 km, il faut que tu sois en contrôle un peu. Mais tu sais, tu te fais dépasser dans la voie de gauche, l'autoroute, là. Ou tu te fais dépasser par E.T. en bicycle. Il y a un facteur qui te donne un ticket. Ah oui, Ah, c'est bon, j'aime ça. Puis après ça, tu vas creuser à l'épicerie. Oh, on a tout retouché. Ben, là, il manque la Eve-Marie. T'es en Eh bien, forme. après la pause, Eve-Marie Lortie perd la vue. Ouais. Pour nous. OK, tantôt, je savais où j'étais. Là, tu sais plus. J'ai aucune idée. C'est chaud. Oui, puis mon cœur bat pas mal plus vite. C'est super. À tester sur des humains, on fait vivre de grandes émotions. On fait vivre des émotions fortes à nos invités. C'est ce que Eve-Marie a vécu. Tout à fait. Parce que vous m'avez amené chez Mira. Puis pendant à peu près une demi-heure, là, j'ai eu les yeux complètement bandés. Il y avait effectivement un petit peu de lumière. Mélanie, tu me demandais si on voyait... regardais si tu trichais. Un petit peu de lumière, puis j'ai vraiment joué le jeu. J'ai fermé les yeux. OK. Pendant à peu près une demi-heure. Et pour une fille comme moi, qui a l'habitude de tout gérer, tout mener, là, il fallait que je fasse confiance d'abord à un humain, puis ensuite à Pomelo. OK. On regarde Eve-Marie Lortie se faire guider. Aujourd'hui, je teste un véhicule très particulier. C'est un véhicule auquel on s'attache et c'est un véhicule en qui il faut avoir vraiment confiance. Ce sont les chiens guides. Salut Nicolas, Bonjour. directeur général ici Ouais. à la Fondation Mira. Ouais. Et tu vas me faire vivre toute une expérience tout à l'heure avec Pomelo. Hein? Ouais. Je vais vraiment avoir l'expérience de me laisser guider par le Ouais. chien. Puis pour moi, ça, c'est très, très difficile parce que je suis une fille de contrôle. C'est d'avoir confiance en un chien aussi qui est différent quand même. Là, de ne pas voir, ça nous met dans une position quand même assez vulnérable. Moi, ce que je veux que tu sentes, c'est de sentir quand tu te promènes avec un chien, c'est comme si tu volais. Là, on va marcher tranquillement, sois relax. OK. OK? Puis je vais aller tranquillement. On va juste pour t'habituer à te déplacer. Wow, c'est pas trop tranquillement, ça. Ça, c'est lent. Tu me sens-tu crispée? Oui, t'es crispé, Incroyable, mais hein? c'est normal. Oh, que ça a l'air à pic. OK, tantôt, je savais où j'étais. Là, tu sais plus. J'ai aucune idée. Et hey, Ça va chaud. pas- Oui, puis mon cœur bat pas mal plus vite. C'est super. Parfait.
Attends, là. J'ai vraiment l'impression que je suis sur une poutre puis que c'est vide en dessous de moi. OK, viens ici. On va faire la largeur, justement. Je vais te montrer la largeur. Je te jure, c'est vraiment un feeling que c'est vide en dessous de moi. Viens avec moi. Les personnes aveugles sont capables d'identifier dans une rue, si c'est une rue avec deux voies avec des voies de stationnement, pas de voies de stationnement. Avec juste avec les oreilles. Je peux-tu y parler avant de partir? Ben oui, tu peux lui donner une petite flatte-lui un peu. C'est parce que je suis nerveuse beaucoup, OK, Ben Pomme? oui, je sais. Tu vas me faire attention? Ben oui. J'ai peur au mur. Fait que, on va partir de ça. Ah, je me sens tellement tout seul, là. Mais non, Ben non, on est là. OK. Pour Pomelo, ça va trop vite. Super, parfait. Doucement. Oh, j'ai peur. Doucement. C'est bon, parfait. Bravo. Là, je vais te donner un truc. Oui. Essaie de faire des plus grands pas. J'ai vraiment peur. C'est normal. C'est normal. Pardon. Reste proche de ton chien. C'est pour ça que tu accroches un petit peu. OK. En avant. Oups. Merci, Pomme, de m'avoir attendu. Ouais. J'ai voulu faire des grands pas. J'ai frappé. Plus grand pas, quelqu'un. c'est ça. Détends ton bras. C'est ça. Suis-le bien. OK. Flatte ton chien. Oh, merci. Merci. Ouais. OK, là, je t'invite à enlever ton bandeau, voir ça, cet environnement-là. Tu viens de vivre des émotions. On a... Tiens. C'était ça? C'était ça. Hey, c'était pas ça dans ma tête. Oh, hey, merci, chien. C'est spécial, hein? C'est incroyable. Merci. C'est des belles émotions qu'on a fait vivre à Eve-Marie. Ben, regarde. Encore. Parce que je me suis sentie tellement vulnérable. Puis, à un moment donné, entre les deux tournages, entre le moment où je suis accompagnée par Nicolas, puis le moment où ils m'ont remis le chien, ils m'ont laissé tout seul. Les autres, ils faisaient leurs affaires. Et tous tes autres sens travaillent tellement fort. Fait que là, tu vois pas, mais tu entends plein de choses. C'est agressant. Et jamais je pourrais dire que j'ai la prétention de savoir ce qu'un non-voyant vit. Là. Vraiment, je peux pas dire ça. Mais j'ai compris ce que ça prenait comme débrouillardise, le courage de ces gens-là pour briser l'isolement. Parce que tout ce que tu as envie de faire, là, c'est de rester dans un endroit, pas bouger, puis dire, moi, je me mets pas en danger. T'imagines-tu? Il y a des gens, là, et on en parlait à la Fondation Mira, ils fonctionnent au quotidien. Ils partent de leur 4,5 à Montréal, descendent les escaliers, vont dans la rue, prennent le métro, s'en vont travailler. Tout ça parce qu'ils sont avec un chien guide, parce que Mira les a aidés pendant des semaines et des semaines, les a entraînés. Moi, ça a duré une demi-heure, puis c'est une expérience qui m'a ouvert les yeux. Je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais ça m'a vraiment conscientisé à ça. En tout cas, Ouais. on a vu que tu es une personne très polie. Tu t'excuses quand tu frappes une rampe, mais quand tu frappes quelqu'un, pas un mot. Mais tout le temps, j'essayais de me protéger. C'est vraiment extraordinaire. On a toujours le réflexe, tu te lèves la nuit, il fait noir, tu as toujours une main en avant. Ouais. Jamais tu vois un non-voyant se promener dans la rue avec un chien guide avec la main de main. Non, non, non. C'est- Avec nous, on a Nicolas Saint-Pierre de la Fondation Mon héros. Mira. Nicolas, bonsoir. Allô? Et c'est là qu'on voit l'importance de la formation des chiens guides et aussi des chiens d'aide. Parce qu'il n'y a pas seulement que des chiens guides, il y a des chiens aussi qui viennent en aide à des personnes qui en ont besoin. Oui, absolument. Et ça prend combien de temps à former un chien? Les chiens guides, c'est un gros 6 mois. Puis les chiens d'assistance pour les personnes handicapées physiques, ça tourne un peu plus autour de 5. Puis pour les enfants qui ont le TSA, c'est autour de 3 mois. Mais tu sais, moi, pourquoi je dis autour et je suis nébuleuse, c'est que ça reste qu'on a des chiens. Puis on travaille avec du vivant. Fait qu'on essaye d'avoir des timings d'entraînement qui sont déterminés, mais on travaille quand même avec du vivant. Là. Et pourquoi le croisement des chiens? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est un hasard. En fait, on a croisé un labrador parce que les labradors, c'est des chiens qui sont faciles, sont familiales, on les aime toutes. Tu lui présentes une croquette, tu deviens son meilleur chum, tu l'as jamais vu. Puis le bouvier bernois, mais c'est une autre histoire. C'est un chien qui est un peu plus analytique. C'est un berger. Sont plus méfiants, mais la méfiance, c'est quand même un signe d'intelligence. Ils analysent l'environnement.
il y a des familles d'accueil qui peuvent accueillir un petit chiot comme à côté de vous. Ben oui, vous en êtes à votre 10e petit chiot. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une longue liste d'attente pour devenir famille d'accueil? Longue liste, non, mais il y a une liste d'attente. Puis il y en a combien qui sont en famille d'accueil? En ce moment, j'ai 380 familles. J'ai 380 chiots. Et puis, ça prend combien de temps pour un non-voyant puis le chien, là, quand ils vont chez Mira, pour le travail, pour devenir une bonne équipe, puis après ça, être autonome? Le banding d'une équipe, quand on crée ça, bien, les personnes qui viennent pour le premier chien, c'est 1 mois. C'est 1 mois d'apprendre à connaître le chien, apprendre les commandements, apprendre à se déplacer avec un chien, développer des nouveaux réflexes. Fait que c'est 1 mois de classe. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. La Fondation Mira. Merci beaucoup. Bravo, Anne-Marie. Aucune subvention gouvernementale. Ouais. Donc, Aucune subvention du gouvernement, c'est Les dons. Les dons, c'est dons. Alors, quand vous êtes sollicité, pensez à eux. bravo. C'était beau. Merci, C'était un beau merci test. Au retour de la pause, on vous donne des nouvelles du monde des petits, de nos drapeaux et un test picante. Muy picante. Je commence à suer dans tous les yeux, là. Ah oui, oui. Ah oui, t'as chaud? Non, Ah oui, il sue. non, mais c'est correct. De retour à tester sur des humains. Autour de la table avec nous, M. Claude Dubé. C'est pour le test qui va suivre. On ne le fera pas tout de suite parce que je vais être capable encore d'utiliser ma bouche avant pour vous présenter Le Monde est petit. Le Monde est petit, c'est notre course, le drapeau qui fait le tour de la planète. Autant Pas que tous faire les ça drapeaux. peut. Oui, c'est ça. On va prendre des nouvelles du drapeau qui est parti de Montréal et qui se promène à travers le monde. On va commencer par celui de Pierre-Yves. Oui. Pierre-Yves! Oui! Quoi? Ton drapeau est arrivé en Suède la semaine dernière. Oui. Il est toujours là, mais on n'a pas de nouvelles. Alors, tu as fait 0 kilomètre. Puis, ouais, C'est pas drôle. Ben, ça se peut qu'il soit perdu. Ben, peut-être pas non plus. T'as assez ri de moi quand on a perdu mon drapeau après la 3e En tout cas, je suis en Suède. Toi, t'es même pas à Victo. Fait que fait que c'est correct. Alors, PY, 0 km. Pour ce qui est de mon drapeau, qu'arrive-t-il? Alors, Nathalie Poirier a remis ma personne à sa fille au Collège des Compagnons de Québec. Et là, je pense que j'ai été victime d'un enlèvement. Ils ont perdu le drapeau. Ben voyons donc. Alors là, il faut que je rattrape Mélanie et Pierre-Yves. Mélanie a parcouru 737 km. Elle est rendue maintenant à Amsterdam. Elle est partie de Lyon à Amsterdam. On se croise les doigts que la personne qui a ton drapeau s'arrête dans un petit coffee shop. Non, ça continue. Pour ce qui est de moi, j'ai 7858 km de parcouru. Ça équivaut quand même au Canada au complet. Wow. Pour ce qui est de Pierre-Yves, 22 596 km. L'Amérique au complet. L'Amérique Ça au équivaut, complet. oui. Et Mélanie, 40 947 km. Le tour du monde. Tour du monde, c'est... Et maintenant, Pierre-Yves, tu vas nous expliquer pourquoi M. Dubé s'est joint à nous autour de la table. Eh bien, parce que Claude Dubé n'a pas froid à la bouche, parce que c'est un champion dégustateur de piment. Souviens-toi, Jean-Michel, il y a quelques années, j'ai testé l'intensité du poivre de Cayenne dans mes yeux. Ça a brûlé, ça a fait très mal, j'ai failli perdre la vue. Eh bien, j'ai envie de repousser nos limites encore une fois. Collectivement, sur le plateau ce soir, on va tester l'intensité de certains piment fort. Et on va le faire, savez-vous quoi, sous forme de concours. Pour chaque piment que vous allez manger, on donne de l'argent au Club des petits déjeuners, mesdames et messieurs. C'est bon. On va commencer avec quelque chose de très, très simple. 0 sur l'échelle de Scoville, qu'on va vous expliquer un petit peu plus tard. OK? Pour un 2 $ chacun au Club des petits déjeuners, on déguste poivron vert ou rouge, peu importe, c'est la même chose. C'est quand même assez facile. Ça marche? Ouais. Ça, c'est facile, hein? On va y aller pour un piment qui va permettre de mettre 30 $ par piment dans les coffres du Club des petits déjeuners. Le fameux jalapeno. On déguste maintenant, s'il vous plaît. Et c'est parti. Ça, c'est déjà la pire. C'est un petit peu plus piquant, celui-là. Hey! Mange. Pour vous, ça, c'est rien, là, le jalapeno. Le jalapeno, pas vraiment, non. OK.
Parce que moi, ça commence déjà, je sens un petit picotis. On est entre 5 et 8 000 sur l'échelle de Scoville. J'aimerais, pendant qu'on déguste le cayenne, le troisième piment, que Claude, tu nous expliques ce qu'est l'échelle de Scoville précisément. Alors, l'échelle de Scoville, bien évidemment, c'est Wilbur Scoville qui, en 1912, a eu l'idée là, de développer une façon de mesurer la puissance des piments. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement pris un échantillon de piment et il a mesuré la quantité d'eau qu'on doit y ajouter pour que le piquant disparaisse. Pour neutraliser l'effet. Neutraliser l'effet. Ça, c'est très facile pour moi. Ça marche. Cayenne, facile. Facile. Fait que là, on vient de rajouter combien, là? 50 par piment dans les coffres du Club des petits déjeuners. Donc, Félix, 100 moi. Je suis rendu à 100 parce qu'il y a un gars derrière moi qui est en train de te les manger. OK. Maintenant, celui-là. OK. Maintenant. Alors là, on commence à jaser. On y va avec le pimentail. 75 par piment pour ceux et celles qui vont le manger. Et on a un antidote pour les gens qui ne seraient pas capables d'aller jusqu'au bout. Il s'agit d'un quartier de lime. Ça peut aider, Claude, aussi à neutraliser l'effet, n'est-ce pas? Évidemment. OK. Alors, la lime va tout simplement décomposer la capsaïcine, qui est l'élément actif là, dans le piment. On y va à go. OK. 1, 2, 3, go. Bon, ça va, ça. Attends. Moi, je n'ai pas de papier gustatif. C'est bon, ça. Kick Oui, il y a un petit retard là-dedans. Et là, maintenant, on y va avec l'ultime test. C'est pour les gens qui sont avertis. Ça peut infliger des brûlures pour quelqu'un qui n'est pas habitué, Claude. Ça n'infligera jamais de brûlure puisque c'est une illusion, la brûlure. Ce n'est pas une vraie brûlure. Jean-Michel, tu y vas? OK, attention, vas-y. Attention, gros plan sur Juste voir ta Jean-Michel. face. Jean-Michel, reste avec nous. Comparé à l'autre? Pour vrai? Oui, correct, lui. Est-ce que là, au niveau je voyons connais... Oh, attends. Je commence à suer dans dessous des yeux, là. Ah oui. Ah oui, t'as chaud? Non, Ah oui, il sue. non, mais c'est correct. Moi, ça, c'est mon genre, le scorpion. Ah oui? As-tu le bras gauche engourdi? Ça va? Ouais, moi aussi, ça me fait peur. Hey, là, on est rendu à combien d'argent amassé pour le Club des petits déjeuners? Eh bien, ça a valu la peine de vous brûler la bouche parce qu'on a ramassé 785 Bon. Soyez prudents, n'essayez pas ça à la maison. Non. On était supervisé avec un spécialiste. Claude. Ouais, Merci, mais Claude. moi, je les ai donné à un gars dans... Yann, t'es-tu correct? OK, on est correct. Merci beaucoup. Merci à M. Dubé d'être Merci, Claude. Tiens, bois de l'eau. Ouais. Non, c'est bon. Je vous invite à visiter nos adresses Internet pour voir des tests inédits, voir voir de l'émotion qu'on ne vous présente pas toujours en studio. Merci, M. Dubé. Merci aussi à M. Saint-Pierre de Mira. Philippe. Eve-Marie, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup, public en studio, et merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine, 21h, pour un autre testé sur des humains. Bye-bye! Hey! J'ai rien fait. Moi, je donne la main, on se regarde, mais on parle pas, on fait juste rire. Fait que c'est comme ça. C'est sûr que quand on voit un animal comme ça, on se demande toujours est-ce qu'on va vraiment être capable de le sauver. Qu'est-il arrivé à ce chien? Qui l'adoptera? Maintenant, sa chance, ça va être de voir comment il guérit. Le pitbull est-il vraiment dangereux? C'est surtout l'image qu'il projette. Les gens ont vraiment peur des pitbulls. Petit problème de comportement. Les vétérinaires vont avoir de la misère à l'examiner. C'est impossible. Refuge animal, mardi, 19h30. Une présentation de Mondou et de Vet Diète.